Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en direct et en continu en cette matinée de l'info sur Grand Lille TV. On est ensemble tout au long de cette matinée du mardi 28 août de 7h à midi et en direct pour faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. Voici donc le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et tout d'abord à la une de cette actualité en ce mardi matin, les chiffres du chômage ont été publiés hier par Pôle emploi pour le mois de juillet. Et en France comme dans la région, ils ne sont pas bons, vous le voyez. La hausse se poursuit pour le 15e mois consécutif. Vous le voyez, le nombre de demandeurs d'emploi se rapproche des 3 millions en France. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord, le constat et les chiffres sont identiques. Plus 1,6% de personnes sans emploi dans le Nord en juillet, soit une hausse de 6,7% sur un an. Et le pire est peut-être encore à venir selon les analystes. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, invité hier soir à la télévision, a en tout cas rappelé que l'emploi, la lutte contre le chômage était toujours la priorité de son gouvernement. Également à la une de l'actualité de ces jours-ci dans la métropole lilloise, la braderie J-4 et les préparatifs se poursuivent pour tous les participants. Les premiers bradeux sont d'ailleurs déjà arrivés sur l'esplanade du Champ de Mars. On en reparlera prochainement sur Grand Lille TV. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la traditionnelle vente aux enchères d'avant-braderie chez Mercier qui était organisée hier. Vous le voyez sur ces images, il y avait du monde pour assister à cette vente un peu particulière où les lots mis en vente sont estimés à presque tous les prix, loin des fastes habituels et des milliers d'euros échangés aux salles des ventes des enchères. Cette vente est l'occasion de dénicher de petits trésors de brocante à moindre coût, mais elle reste encore tout de même réservée aux initiés et aux véritables amateurs. La plupart des brocanteurs ne sont d'ailleurs pas là pour acheter en vue de revendre lors du grand déballage de la braderie de ce week-end, mais par amour de l'objet et aussi pour faire quelques affaires, comme nous l'expliquent ces deux passionnés. Au micro de Mathilde Espinas, qui les a rencontrés hier à la sortie de l'hôtel des ventes Mercier. En tant que professionnel, on est quand même tenu à des contraintes d'achat et il faut faire la preuve de ce qu'on a acheté de manière régulière. Donc quand on achète en braderie, on n'a pas de facture, on n'a pas de garantie, donc c'est un petit peu occasionnel et c'est plutôt en salle des ventes que nos achats se font parce qu'ils sont plus sûrs. La braderie maintenant c'est beaucoup de marchands, c'est beaucoup de rebuts, d'invendus quoi. Puis bon, la braderie on trouve beaucoup de vêtements, beaucoup de cochonneries maintenant. Donc, tandis qu'en vente publique on peut choisir, on voit, on a une exposition. Et toujours concernant la braderie, je vous le disais il y a un instant, sur l'esplanade où les emplacements sont libres, bien sûr, les premiers bradeux sont déjà arrivés depuis quelques jours maintenant. Mais ailleurs, il faut réserver sa place, bien sûr, auprès de la mairie de Lille. Et attention, ce sont les derniers jours, aujourd'hui et demain, pour obtenir un bout de trottoir et une affiche en bonne et due forme. Les inscriptions sont possibles encore jusqu'à demain soir à la mairie. Pour rappel, tout est bien sûr gratuit. Que vous soyez propriétaire, locataire, résident ou pas dans le périmètre de la braderie, il vous est possible de réserver un emplacement pour participer à cette grande fête ce week-end. Et je vous le disais donc, ce sont les deux derniers jours, aujourd'hui et demain, pour obtenir la précieuse affiche pour marquer son territoire. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, à présent, la police a annoncé récemment avoir démantelé un trafic de drogue et découvert plusieurs kilos d'héroïne dans le quartier de l'Île-Moulin. Les opérations se sont déroulées au cœur de l'été, durant le mois d'août, et ont permis de mettre au jour cet important réseau qui a pour particularité de concerner plusieurs mineurs, des adolescents de 14 à 15 ans à peine, et qui s'impliquent sérieusement au sein de ces trafics, dans le rôle de guetteurs et même parfois de vendeurs. Rémunérés de 50 à 100 euros la journée, ces mineurs sont bien souvent déscolarisés et bénéficient encore aujourd'hui d'un statut pénal favorable et d'une certaine immunité. Tout cela donc en défaveur de la loi et de la police. Mais avec cet important coup de filet, les forces de l'ordre ont tout de même aujourd'hui marqué des points dans la lutte contre le trafic de drogue. Écoutez les explications de Nicolas Jolibois, directeur adjoint à la sécurité publique, à propos de ce démantèlement. La sécurité publique du Nord est très engagée depuis 6 mois dans une lutte sans merci pour démanteler les trafics de cocaïne et d'héroïne qui se développent à partir des quartiers. On y trouve à la fois des guetteurs, des rabatteurs, on y voit même des nourrices, des gens qui prêtent leur logement pour y cacher de la drogue, et naturellement les vendeurs, et au-dessus des organisateurs, des gens qui importent de la frontière.
On termine ce journal en évoquant à présent la toute récente création d'un atelier d'un espace ressources cancer au sein du CCAS de Faches-Tuménil, ouvert en fait depuis le printemps dernier et à l'initiative de l'association Eolis. Cet atelier a déjà accueilli plusieurs dizaines de personnes en quelques mois, en leur permettant de profiter de moments de détente et d'écoute. 2 fois par semaine, les patients et leurs proches viennent profiter ici de séances spécifiques avec des groupes de parole, du sport adapté, de la sophrologie ou encore des ateliers sociaux esthétique pour continuer de prendre soin de son corps malgré la maladie. Tous ces ateliers sont gratuits et sans condition d'accès. Il vous suffit de réserver auprès du CCAS de Faches au 03 20 90 01 01 ou sur internet eolis.net. Plus d'explications avec Hélène Dutreuil, socio-esthéticienne, au micro de Pierre Bovilla. Avec les traitements que les personnes subissent, leur peau est relativement sèche, voire très sèche. Donc les soins que j'apporte peuvent leur apporter du confort au niveau de la peau. Ensuite, je propose aussi des modelages corporels parce qu'ils sont en état de souffrance physique aussi. Donc pour leur apporter du bien-être et une détente absolue, les aidant parfois à dormir plus facilement la nuit. 7h36 sur Grand Lille TV, le direct se poursuit en cette matinée. Dans un instant, dans une poignée de secondes, la météo de ce mardi et des jours à venir et l'infotrafic en temps réel. Restez donc avec nous. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.